percutant à Saint-Chamond. Robert Rosé s'en sort de justesse. Sisteron. Rosé, le sauteur de la mort, l'a échappé belle. Une voiture en feu à 15 mètres de haut, la chute est impressionnante. Plus de peur que de mal, le Breton s'en extirpe, le sourire aux lèvres. Plusieurs fois dans sa carrière de cascadeur professionnel, Robert Rosé mettra sa vie en jeu. Plusieurs fois, il s'en sortira. Jusqu'à ce fameux 20 septembre 1992. Lors de sa tentative de record du monde de saut près de Rennes, sa voiture chargée à la dernière minute retombe lourdement sur le toit. Un drame. Robert Rosé souffre de multiples fractures à la colonne vertébrale, aux omoplates. Il a perdu l'œil gauche, il reste 7 jours entre la vie et la mort. C'est une épreuve tout simplement à traverser. C'était aussi mon destin, je crois très très fort en ça. Je faisais un métier certes qui avait toutes les chances un jour ou l'autre de m'amener dans un fauteuil, bien que l'on me disait souvent, Robert, à force, un jour tu vas te tuer, tu vas te tuer. Donc je pensais jamais au fauteuil, plus à la mort quoi. Bon, il se trouve qu'on n'a pas voulu de moi tout de suite. Il m'a simplement envoyé la facture, là-haut, le carrossier. J'avais cassé un peu trop de voitures jusque-là. Donc résultat des courses, je paye la note quoi. Une note salée et amère, puisqu'aujourd'hui Robert Rosé se retrouve dans un fauteuil. Devenu paraplégique à la suite de cet accident, le cascadeur courageux, comme on le surnommait à l'époque, a dû réapprendre à vivre. Pour autant, ne croyez pas que son handicap lui a fait perdre le goût de la vie. Tenez, le 20 septembre 1998, 6 ans jour pour jour après le drame, Robert nous donnait rendez-vous à l'aéroport de la Sclaverie, près de Pau, pour son premier saut en tandem en parachute. J'ai toujours été un gros consommateur d'adrénaline et j'ai toujours cultivé, je dirais, toutes les façons possibles de procurer des frissons, des sensations. Bon, je trouve que c'est sympa. Et puis c'est pas parce qu'on se retrouve un jour dans un fauteuil comme ça que finalement il faut arrêter là tous ces rêves. Certainement pas, j'ai encore beaucoup de rêves. J'espère que je vais pouvoir continuer à les faire et les faire partager aussi, parce que je trouve que c'est super important de faire partager ses rêves. Ça y est, le bébé est passé à l'habillage dans une nouvelle peau. Et dans le rôle du père protecteur, en ce jour de baptême du feu, en chute libre, je demande Bertrand Lavaugier, le moniteur qui va sauter à 3500 mètres d'altitude en tandem avec Robert. C'est spécial parce que bon, il a un handicap certain et donc je vais devoir faire une partie de son travail. Et surtout, on va dire, on va lui attacher les jambes sur les miennes pour la chute libre et on va lui relever les jambes avec un système mécanique pour que j'atterrisse sans qu'il n'ait à toucher le sol. On va dire quand il va toucher le sol, on va finir assis par terre. Donc on va essayer de faire ça en douceur. Il faut qu'il se laisse faire, bon, qu'il m'aide un petit peu, on va dire, pour me passer ses trims, pour que je puisse l'accrocher après la chute libre. Mais la chute libre, une fois que le ralentisseur est sorti, je ne vais pas voir la différence entre un valide et un handicapé. Voilà. Bon, ben voilà, alors l'avion est déjà là, tout le monde est installé. Ah, au fait, j'allais complètement oublier, avant de partir, Robert, vous n'avez rien à ajouter concernant notamment une petite cachotterie à Sylvie, votre épouse? Je préférais ne rien lui dire. Et tout à l'heure, quand je vais me poser, je vais l'appeler, je vais lui dire tiens chérie, je vais me faire mon saut en parachute, quoi, voilà. Bon, eh bien, bonne chance Robert et Bertrand, on se retrouve sur le plancher des vaches tout à l'heure. Pour l'instant, c'est en haut que ça se passe. Là, je monte là. Jacques, décale-toi. Oui, Jean-Jacques, si vous pouviez vous décaler un petit peu, on voudrait recueillir les premières impressions du héros. Alors, Robert, ça fait quoi de redescendre de son nuage? Je connais tout de l'amour. La jambe, Voilà. là ou pas? Je connais tout de l'amour, mais ça fait mal au cul, hein. Je vous le dis.
Ah, il est dur, le chef. Plus sérieusement, Non, c'était génial, c'est géant, c'est fantastique. Vraiment, vraiment, je le dis aux autres, hein, valide ou handicapé, faites-le, c'est fabuleux. Bertrand, merci. Punaise, on peut pas remonter tout de suite là? non, peut-être pas. En revanche, on peut toujours aller boire un coup et fêter ça. Pour ce qui est de renouveler l'aventure dans les nuages, on verra un petit peu plus tard. En tous les cas, Robert Rosé s'est promis de tenter le saut à 8000 mètres d'altitude. Non, 8000. On appelle cela la folie des hauteurs.